Je te salue dans le nom précieux de Jésus. J'aimerais t'expliquer quelque chose que moi j'ai compris dans la Bible, vraiment une inspiration, une histoire qui m'a moi touchée, très touchée, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Je te parle là de l'histoire de Pierre qui a voulu marcher, sinon qui a marché, pas voulu, pardon, qui a marché sur les eaux en regardant vers Jésus, tout en ayant confiance en Jésus. La Bible me dit que lorsque Jésus rentre à Génézareth, il se met de côté, il se met à l'écart. Avant de marcher sur les eaux, Jésus a prié le Père. Certainement, lorsqu'il s'en va, le Père lui a dit, écoute, tu es Dieu. Le Père a parlé avec lui et lui a donné des instructions. Tu peux marcher, ne crains rien. Et le Père l'a rassuré. Lorsqu'il arrive, ayant l'assurance qu'il était Dieu, ayant l'assurance parce qu'il savait qu'il était Dieu, ayant l'assurance qu'il était Dieu, qu'il avait une certaine force, qu'il pouvait dominer les vents, les tempêtes et tout ce qui était autour de lui, il marche sur les eaux. Alors les disciples pensaient tous que Jésus, qui marchait sur l'eau, qui était leur maître, était un fantôme. Qu'est-ce qui va se passer? Alors Pierre étant courageux comme il a toujours été, il va dire, mais maître, permets-moi aussi de marcher sur les eaux. Alors cette histoire se voit dans le livre de Matthieu 14 à partir du verset 22. Alors Pierre va dire, maître, permets-moi aussi de marcher sur les eaux. Jésus va lui dire, écoute fils, tu peux venir, marche aussi sur les eaux comme moi, viens, 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 marche. Alors quand il se met à marcher, Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Une chose étonnante, c'est qu'il a commencé à marcher. Mais bizarrement, un vent va souffler. Pierre va regarder au vent. My God. Et beaucoup d'entre nous, en fait, on est distrait. Quand bien même on a accepté le Seigneur, je suis en train d'en venir. Mon message est même là, je chute ici. Pierre a marché sur les eaux tout en comptant sur le Seigneur qui lui avait demandé de venir, de s'approcher. Mais Pierre, lorsqu'il a ressenti un coup de vent. Pierre a eu peur. Lorsqu'il a eu peur, il a détourné le regard. Il a regardé au vent, il a regardé à la tempête qui est en train de se lever. Et lorsqu'il regarde à la tempête, Pierre se dit, mais comment vais-je faire? Et tout de suite, il a commencé à s'enfoncer. C'est le cas pour la plupart d'entre nous qui avons accepté le Seigneur. Lorsque on accepte le Seigneur, on est tout confiant. On accepte le Seigneur, on est conscient que Dieu est capable de nous soutenir. On est conscient que Dieu est capable de nous faire du bien. Mais lorsque viennent les tribulations, lorsque viennent les tempêtes, lorsque viennent les épreuves, on se rend compte que on oublie de faire confiance à ce Jésus que nous avons accepté, à ce Jésus qui nous a fait devenir ses enfants, qui a permis que nous puissions être des serviteurs de Dieu, qui nous a permis d'être sauvés, qui a permis que nous puissions être des élus. Alléluia. Simplement te dire que quand bien même il y a des tempêtes, ne panique pas. Ne panique pas comme Pierre a paniqué. Simplement, crois que le Seigneur que tu as décidé de servir est là pour te soutenir. La Bible dit que Pierre a crié. Vraiment, la chose merveilleuse, c'est que Pierre a crié, il a dit, Maître, sauve-moi. Est-ce que toi, dans la tempête, tu dis, Maître, sauve-moi, ou bien tu cherches tes solutions ailleurs? Est-ce que toi, dans la tempête, dans les événements qui se produisent autour de toi, qui te désavantagent, tu demandes à ce Jésus que tu as accepté de te secourir? Est-ce que tu demandes à ce Jésus de te tenir par la main? Parce que pour que Pierre ne s'enfonce pas, il a fallu que Jésus tienne Pierre par la main pour ne pas qu'il s'enfonce. Alors là, Pierre, bien-aimé, il a pu ressortir de l'eau. Et là, Jésus va lui dire, homme de peu de foi, ne sois pas une femme de peu de foi, ne sois pas un homme de peu de foi. C'est-à-dire que quand tout va bien, tout baigne. Quand tout va bien, tu es capable de crier, j'ai la foi, tu es capable de dire tout, mon Jésus, je l'aime. Mais quand des choses vont mal, tu as du mal à confesser ce Jésus, tu as du mal à te rapprocher de lui, à dire coûte que coûte, moi je crois que Dieu fera, je crois que la solution me vient de lui. Bien-aimé, ce soir je t'incite à regarder à Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les situations que tu traverses, Dieu est la solution à toutes choses. Il est possible que tu reviennes vers le Seigneur quand bien même tout a été difficile, quand bien même, bien-aimé, certainement tu as traversé une crise financière qui aujourd'hui t'empêche de croire que Dieu est capable de faire. Tu es certainement malade.
Aujourd'hui, tu vois, tu te rends compte que c'est peut-être impossible. Mais je te dis, bien-aimé, c'est possible pour ceux qui croient. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi nous nous inquiétons? Pourquoi on se lamente? Parce qu'en fait, on oublie de compter sur Dieu. On oublie de compter sur Jésus qui est notre force. Jésus est la force. Il est le chemin, la vérité et la vie. Appuie-toi sur ce Jésus. Si tu as des faiblesses, tu manques de vie de prière, va vers lui et dis-lui, Seigneur, je manque de vie de prière. Si tu manques de vie de méditation, dis-lui, Seigneur, clairement que je manque de vie de méditation et j'ai besoin de toi. Il ne faut pas avoir honte de Dieu qui t'a appelé à le servir. Si tu as honte de lui, penses-tu que tu pourras te relever tout seul? Non. Nous traversons tous par des moments difficiles. On peut tous à un moment donné tomber. Tu te rends compte que tu manques de vie de prière. Mais il y a ce désir au fond de toi, Seigneur, je veux te servir. Il y a cette envie de te relever au fond de toi. Tu dis, Père, je n'ai que toi. Tu as cette envie de faire pour le Seigneur des choses extraordinaires. Mais tu te sens faible. Mais la force te viendra d'où? Du Seigneur. Alors ressource-toi auprès de Dieu. Bien-aimé, je t'incite à regarder à lui. Pierre, lorsqu'il a regardé ailleurs, il a détourné son regard et il s'est enfoncé. Si tu te détournes de Dieu, certainement tu vas te perdre. Si tu te détournes de la voie que tu as choisi de suivre, qui est la voie du salut, bien aimé, tu vas te perdre. Et tu verras que tu vas tourner en rond au lieu d'avancer avec Dieu. Au lieu d'avancer même dans ta vie, tu vas te perdre catégoriquement. Pour ne pas te perdre, appuie-toi sur lui, malgré les circonstances par lesquelles tu passes. Peu importe la situation par laquelle tu passes. Dieu te bénisse. On se retrouve très prochainement. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et partage ces messages. Emmène, bien-aimé, le salut dans la vie de quelqu'un. Fais rentrer le salut dans la vie de quelqu'un. S'il te plaît, aide-moi à partager au maximum l'évangile. Aide-moi à parler de Jésus. Aide-moi à annoncer le royaume. Aide-moi en faisant des partages, en likant, pour que la chaîne soit de plus en plus vue et que les gens soient édifiés. Que Dieu te bénisse. On se retrouve prochainement.